Ça c'est la zone de mouillage, c'est le périmètre de la zone de mouillage, donc en face de l'entrée du port, hein, et avec un chenal d'accès pour Brescou. Et puis les bouées, ça fait environ 35 hectares là, hein. Il y a à peu près 800 mètres je crois, quelque chose comme ça, d'une bouée à une autre. Et on ne peut rentrer que pour s'amarrer une bouée. C'est-à-dire que c'est pas une zone de navigation. C'est une zone qui, si on traverse ici, on peut pour aller sur une bouée. Et en fait c'est quand même mieux de passer par le chenal et puis d'aller se mettre sur la bonne bouée, quoi. Celui qui est derrière, celui qui prend la bouée jaune, celui-là il est à l'extérieur, il n'y a pas de souci, il a le droit de mouiller. Il faudrait voir derrière, des fois. Voilà, donc là tu vois, là l'entrée va se faire correctement avec le Zodiac. Il va passer dans le chenal, il va sans doute aller soit à Brescou, soit se mettre sur une bouée. Et a priori, il a la bonne vitesse. Bon voilà, donc là on est sur la partie sud de Brescou. On est dans l'alignement des bouées. Donc ça c'est un loueur de jet, hein, qui amène la petite expédition, et ils sont en limite, mais ils sont là où il faut. Salut, bonjour, ça va? Vous êtes là où il faut, c'est très bien. On vous félicite. Dans l'alignement de la... Voilà, oui c'est nouveau, donc là vous avez une zone de mouillage qui est délimitée par les bouées jaunes. Les deux bouées jaunes qui sont ici, donc dans cet alignement vous pouvez rester à l'extérieur. Par contre vous ne pouvez pas rentrer ici, sauf pour aller vous amarrer sur une bouée écologique, une bouée de mouillage. C'est le principe de la zone. C'est pour éviter donc de jeter trop d'encre et puis évidemment de circuler trop rapidement dans la zone. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le secteur et qu'on constate une dégradation des fonds par ancrage. Et puis bon, un peu moins de tranquillité aussi, pas spécialement qu'avec vous, parce que vos machines ont fait des progrès aussi, hein. Donc nous on travaille pour l'aire marine protégée, hein, qui est là, de la Vidaille, hein, c'est la ville qui gère ça. Et on fait des opérations communes avec les autorités maritimes pour informer, voire verbaliser quand c'est pas au bon endroit les contrevenants. Bon, je vous donne un dépliant sur l'aire marine protégée, oui, c'est l'endroit où on est, bonjour à vous. Et ça c'est le petit dépliant sur la zone de mouillage écologique. D'accord, voilà. Ok. À l'intérieur vous avez un plan avec, donc l'ensemble des bouées et une partie de la réglementation. Okay. D'accord. Voilà. Donc là, il va y avoir un contrôle d'un bateau parce que le bateau donc, a traversé la zone de mouillage à grande vitesse sur la partie nord de la zone de mouillage. Et donc il va y avoir un contrôle par la gendarmerie maritime de l'ensemble du bateau aussi. Voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Le but du jeu, c'est de faire respecter la réglementation. Là, c'est 5 nœuds maximum dans la zone et en plus, c'est pour aller sur une bouée. Ce sont des habitudes à prendre, il faudra un petit peu de temps, mais ça va bien. Et à la même occasion, tu vas leur donner quand même... Oui, on va aussi leur donner de l'information à la fois sur l'aire marine protégée et sur la zone de mouillage. C'est vrai que bon, l'information circule par le web, par toutes les affiches et des dépliants qu'on donne. Après, forcément, avant de toucher tout le monde, il faudra un petit peu de temps. Mais ça fait partie du jeu que d'aller voir les gens pour les informer sur vraiment le but de ce mouillage écologique. Au départ des locations de bateaux, le loueur doit informer la personne qui a loué le bateau que les zones à ne pas fréquenter, les zones à ne pas mouiller. Hein, c'est au loueur à expliquer, à donner l'information parce que le plaisancier, lui, qui loue le bateau, il sort, pour lui, c'est la mer, c'est la liberté, on peut faire ce qu'on veut. Et vous voyez actuellement, avec cette zone de mouillage, bon, il arrive des petites infractions, mais bon là ça sera juste un avertissement. Voilà, c'est le genre de travail qui est fait donc, par nous, normalement à partir d'un Zodiac, là avec des opérations conjointes. C'est quand même la plus-value, il ne faut pas oublier une chose ici, c'est qu'on est quand même dans un endroit où il y a beaucoup de monde.
Et travailler avec la gendarmerie maritime et la brigade nautique au Cap d'Agde, c'est quand même une plus-value pour la sécurité du site et l'information, sensibilisation des usagers de ce secteur. Complémentairement à ce qu'on a pu faire, on fait avec le petit kayak. Nous, notre mission, c'est de sensibiliser et d'informer les plaisanciers qui viennent sur la zone de l'utilité des bouées, pourquoi c'est mis en place, comment ça marche et aussi avoir leur avis sur la question. Est-ce que ça leur convient ou est-ce qu'ils souhaiteraient plus, souhaiteraient faire évoluer la zone. On leur explique que c'est fait pour préserver la posidonie et la grande nacre qui sont deux espèces protégées présentes sur la zone. Donc, parce que ça évite l'ancrage qui impacte fortement ces deux espèces et donc l'environnement marin en général. Donc à chaque fois on distribue à la fois un prospectus spécifique sur la zone de mouillage qui redonne un plan de la zone de mouillage avec en même temps les différentes règles principales qu'il y a et qui montre aussi les principaux buts de pourquoi la zone de mouillage a été mise en place. Voilà. Et en même temps, vu qu'on est dans une aire marine protégée, on donne aussi un prospectus sur l'aire marine protégée pour que les usagers comprennent un petit peu plus ce qu'est l'aire marine protégée. Très bien. Accentuer la protection. Il y aura davantage de poissons après. Bonne journée. Ça En fait, on fait un suivi de fréquentation, donc on est deux, il y en a une qui compte les pêcheurs et les plagistes à la longue vue et une qui compte tous les bateaux, donc bateaux de pêche, bateaux de moteur, plaisance. Voilà. Alors c'est un comptage qui aura relativement succinct, on va dire, c'est qu'on regarde grossièrement les différentes activités qui sont présentes sur la zone. Ça nous permet d'avoir une vision globale à la fin de la saison de la fréquentation en fonction des types d'activités, comment elles sont pratiquées, où elles sont pratiquées, en quelle quantité. Et ça nous permettra dans le temps surtout d'avoir des tendances. Et ces tendances sont très importantes parce qu'elles nous permettent après de mettre en place des moyens de gestion. C'est-à-dire que cette zone de mouillage qui a été installée, il y a 30 mouillages ont été mis en place. Et l'étude de la fréquentation qui va être réalisée, qui est réalisée en ce moment, peut-être nous permettra de dire qu'il y a besoin de plus de mouillage ou moins de mouillage. Voilà. Donc il nous faut savoir quelle est la fréquentation de la zone afin de pouvoir mieux la gérer.